Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Xperia U. Donc c'est le plus petit de toute la série Next NXT qui ressemble vraiment beaucoup qui a exactement en fait le même design que le Xperia S et le Xperia P. Alors rapidement sur les specs principales, c'est un écran 3.5 pouces, on a du dual-core 1 GHz dedans, un appareil photo 5 mégapixels, voilà, avec un flash LED. Et il y a un petit truc qui est vraiment très sympa à propos de cet appareil, c'est l'histoire des couleurs ici qui changent. Alors ça, on va regarder ça un petit peu après. Je vais faire un petit tour du design d'abord. Donc là, on a la caméra frontale, on a quelques capteurs, l'écran 3.5 pouces. Ici, en bas, on a cet élément transparent. C'est ce petit bloc là, en fait, on peut le changer avec tous ces petits éléments là. Apparemment, dès la sortie de la boîte, il y en aura un qui sera proposé. Je ne sais pas exactement quelle couleur, mais vous pourrez en racheter d'autres après. On n'a pas d'idée encore pour les prix. En dessous, on a juste le micro. Sur le côté, le bouton de volume, on, off, verrouiller, déverrouiller, et le bouton d'appareil photo. Là, on a, je vais enlever ça, hop, voilà, on a le jack 3.5 et ça doit être un deuxième micro, ça je pense. Voilà, et sur l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels, le flash, et puis c'est à peu près tout. Et c'est un appareil qui tient vachement bien en main, très bien en main, avec son petit design form factor qui est plutôt sympa. Alors contrairement au P, il est en plastique. Lui, il est en plastique, ça c'est du soft touch à l'arrière. Et bon voilà, alors on va regarder un petit peu, on va faire un tour d'abord là. On va regarder ça, le numéro de version il est en 2.3. Il est en 2.3 et il passera en 4.0 d'ici quelques semaines. On n'a pas encore de date, hélas. Alors vous voyez quand j'appuie, j'ai la couleur qui change. Là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est bleu. Ensuite, on a la surcouche Xperia, assez classique qu'on avait déjà vu sur le Xperia S. On n'a pas encore testé vraiment, mais qu'on pourra bientôt tester. On reste appuyé. On a les widgets. Voilà. Donc ça, bon, on va pas faire un petit tour. Je vais vous montrer quelques petites particularités quand même. C'est assez sympa. Alors, les couleurs changent ici en fonction de l'image qui s'affiche à l'écran. Donc là, par exemple, c'est un peu plus vert. Là, ça devient dans les rouges. Je ne sais pas si vous voyez bien là la caméra. Ça a l'air de changer un peu tout seul également. Voilà, bleu. Ce genre de choses, on peut zoomer, dézoomer, bien évidemment. Alors là, c'est pas des boutons, les boutons c'est sur les petits points ici, donc on appuie dessus, toc. On va regarder, il y a un truc que j'aimerais bien voir également, c'est si ça le fait en vidéo, on va voir ça. Non, là on n'a pas de couleur qui change, et limite tant mieux, hein, parce que c'est pas forcément évident. Et autre chose également, c'est sur le player. Donc là voilà, la couleur change, c'est très sympa. J'en parle parce que c'est la grosse particularité de cet appareil. Le reste, c'est du classique avec quand même cette belle surcouche. Donc là, ici, on a par exemple la musique. Voilà, ce genre de choses. Là, on a messaging, le clavier, multitâche. Classique, tout ce qui est appel, voilà. Donc surcouche plutôt sympa, là, ça a pas mal changé par rapport à ce qu'on connaissait sur le Arc par exemple. Un petit peu, je dis pas mal, c'est un petit peu changé quand même, parce que là on voit bien que dans le menu c'est la même chose, ce genre de choses. Je crois qu'on va s'arrêter là, on va regarder un peu l'appareil photo et puis on va s'arrêter là parce que on aura l'occasion de vraiment le découvrir un peu plus en profondeur plus tard. Donc là voilà l'appareil photo. On a les quelques fonctionnalités 3D sweep panorama. Toc. Différents modes. Exposition, le flash. C'est un flash LED. On peut passer en mode en mode vidéo, on peut filmer. Et après voilà avec autofocus continu. Bon, ça c'est pas vraiment original, mais c'est une bonne fonctionnalité dans tous les cas. Et puis voilà, quand on repasse là, hop, tout de suite on a la couleur qui rechange à nouveau. Vous voyez sur le côté.
Donc bon, ça c'était pour mon petit aperçu du Sony Xperia U qu'on aura l'occasion de tester, j'espère, dans les prochaines semaines. À bientôt.